Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pendant que Poppy se balade à la récolte des mûres. Regardez-moi ça. C'est rempli de mûres. Là j'ai trouvé un coin. Et alors, regardez par rapport, elles sont de très très belle taille. Et on va se faire une bonne tarte. Donc après la balade, la régalade. C'est tout de suite pour vous. Je vous donne ma recette préférée. On a même dit de cette recette, on m'a même dit qu'elle était digne d'être vendue par les plus grands pâtissiers. C'était sûrement un gourmand qui me l'a dit, bien sûr. Allez, regardez un peu comment on se régale. On se retrouve pour faire notre super tarte aux mûres, bien sûr. Alors, première chose, c'est faire la pâte à tarte sablée. Vous avez la recette, je vous l'ai fait précédemment. Vous la trouvez en fin de vidéo si vous ne l'avez pas. Une fois que j'ai ma pâte qui est faite, je vais l'étaler pour pouvoir la mettre à cuire 180 degrés entre 8 et 15 minutes selon les fours. Alors, pâte sablée, ça s'étale, il faut essayez de ne pas la briser et puis surtout il faut faire de l'épaisseur. Je ne sais pas si ma planche va suffire. Ici j'ai pas de moule à tarte, mais c'est pas grave, hein. On va beurrer un petit peu avec le truc du beurre. Vous voyez, il y a de l'épaisseur. Là c'est vrai que si vous avez le moule qu'il faut, les trucs qu'il faut, c'est plus facile quand même, hein, faut avouer. Mais bon, on va s'en sortir, hein, comme d'habitude. L'idée c'est quand même toujours de faire avec ce qu'on a. Même si on n'a pas exactement ce qu'il faut, c'est pas grave. Alors je préchauffe, j'allume un peu mon four. Et je vais le mettre simplement en surveillant à cuire 180 degrés pendant 8 à 15 minutes selon les fours, etc. Comme toujours, on pique, pas trop. Et on enfourne. Et pendant cela, je vais faire un peu cuire comme une compotée mes mûres. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis sûre qu'elles seront bien bonnes. Avec 50 g de cassonade et un peu d'eau. Alors pas longtemps, hein, 5-10 minutes, pas plus. Il faut juste que l'eau, vous voyez, on la voie un petit peu, c'est tout. Faut pas en mettre trop, parce que sinon c'est pas bien. Et puis on rajoute la cassonade et on touille. Voilà. Donc juste 50 g hein, pour 300 g de fruits. C'est juste pour que ça soit un peu sucré, que ça soit un peu cuit, pour que ça soit bon. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la crème mascarpone, bien sûr. Vous voyez, je n'ai pas duré trop longtemps, hein, une petite dizaine de minutes. Elles sont juste un peu cuites. Je vais les laisser bien se refroidir au frais. Et je vais les égoutter. Je vais réserver le jus parce que c'est du bon jus. Hein. C'est du sirop de mûre. Ça va pas être une grosse tarte. Hein. Je vous le dis, mais c'est pas grave parce qu'il y a la crème mascarpone que nous allons faire pendant que tout ça refroidit. Et que pendant que ma pâte à tarte aussi, elle cuit et refroidit. C'est une tarte, elle n'est pas chaude. Allez, on passe à côté pour faire la préparation. Ah, bah, fallait le dire tout de suite. Troisième phase, bien sûr, une des plus importantes quand même, c'est de faire sa crème mascarpone. Pour ça, il me faut 2 œufs, un pot de 250 g de mascarpone, 50 g de sucre et une pincée de sel. On va séparer les œufs. C'est-à-dire que les blancs, je vais les monter en neige. En fait, je fais la crème du tiramisu, hein, tout simplement. Je peux rajouter aussi petit goût vanille ou autre chose, selon ses goûts. Donc, comme toujours, je mélange. Mon sucre. Je vais mettre ma pincée de sel
vite fait là et surtout dans mes blancs pour les faire monter. Les blancs sont montés. J'ajoute le mascarpone. Alors vous pouvez aromatiser au parfum que vous voulez. Moi j'aime nature. On va peut-être mettre un petit sachet de sucre vanillé quand même pour donner une petite pointe de goût. On mélange. Si vous faites cela avec d'autres fruits rouges, genre myrtille, framboise, pas besoin de cuire vos fruits. Les mûres, franchement, c'est mieux. Sinon, des fois, on est un peu déçu par le goût. On ne peut pas toutes les goûter. Même si, bon, vous connaissez ma technique. Hein. Donc, il faut que ça soit bien lisse, bien sûr. Ça va vite. Hein. Alors, le sucre, vous pouvez en mettre plus aussi. Moi, je n'en mets que 50 grammes pour 250 grammes. Parce que j'essaye d'alléger tout en sucre. J'ai essayé avec la cassonade. C'est pas terrible, c'est bizarre. Soyons fous, mettons un petit sachet de sucre vanillé pour donner un joli petit goût. Même quand on n'est pas fan comme moi de vanille, ça rehausse quand même. Voilà, je vais arrêter là avec le fouet parce qu'il ne faut pas casser le blanc de l'œuf, même s'il faut bien mélanger. On va reprendre la Marie-Jeanne et on va mettre les œufs. Il y a des trucs qui tombent, c'est trop bizarre. Voilà, alors si vous avez un robot et que vous ne savez pas à quoi ça sert ce truc, ça sert à monter les œufs en neige. Je connais plein de gens en fait qui ne savent pas à quoi ça sert ce truc. C'est marrant. Donc là, bien sûr, j'ai pas beaucoup de blanc puisque je n'ai que 2 œufs, mais c'est largement suffisant. Ça permet de donner un peu de volume à ma crème, tout simplement. De toute façon, c'est la même recette, hein, comme je vous disais, que pour le tiramisu. Et j'ai toujours eu du succès avec mon tiramisu, donc j'ai aussi du succès avec mes tartelettes. Bon, là, bien sûr, le mieux c'est de le faire en tartelette. Là, vous avez compris, j'avais pas vraiment de plat pour. Et je vous le fais quand même, pour vous montrer que même si on n'a pas tout, on peut faire les choses. C'est pas grave, on s'arrête pas à ça, quoi. On se débrouille avec ce qu'on a. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'essaie de pas trop briser mes blancs. Pour que ma crème soit jolie et onctueuse. Donc je tourne. Hop, je couvre. Et hop, je prends en dessous et je couvre. J'adore faire ça. Je vérifie, c'est bien. Alors maintenant, je vais ressortir mes mûres. Réserve le réfrigérateur pour qu'elles soient bien fraîches. J'ai cueilli quelques framboises qui vont agrémenter le tout. Et ma pâte, elle est prête. Alors bien sûr, j'ai eu quelques déconvenues. J'ai essayé de la redresser, mais pas hyper esthétique, je l'avoue. Le dressage, il est très simple. On met la crème obtenue. Alors c'est vraiment mieux si vous avez des petits moules et faire des tartelettes. Franchement, c'est super mieux. Mais ça sera super bon quand même. Il ne reste plus qu'à mettre mes fruits dessus. Comme ça plutôt. Vous voyez, 300 g de fruits pour 250 g de préparation et de pâte, ça suffit. C'est très bien, ça couvre bien. On va bien en mettre partout. Et puis, on va rajouter les petites framboises. Qui vont donner un autre petit goût acidulé. Et voilà, c'est prêt à déguster. Je vais les remettre au frais en attendant ce soir mes invités. Et je vous dis aussi à vous, à bientôt. Vous voyez, même quand on n'a pas de moule ni rien, on peut aller chercher des mûres, des choses. Et puis on peut se faire une petite pâte sablée dans un plat à four. On y arrive quand même. C'est sûr que c'est pas dans le grand esthétisme. L'important c'est que ce soit quand même super bon.
Et puis voilà, allez à bientôt les amis, faites comme moi, régalez-vous et régalez surtout ceux que vous aimez. C'est que du bonheur garanti. La 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 la.